Salut Steve, donc aujourd'hui on va te remettre les clés de la nouvelle 1090 Adventure R en espérant que tu te fasses plaisir, on sait que c'est haut mais tu vas te marrer quand même. Bonjour à tous, aujourd'hui comme annoncé l'essai de la KTM 1090 Adventure R. Et comme vous l'aurez compris, c'est une moto qui n'est pas trop adaptée à ma taille. Je mesure 1,73 et là on a une hauteur de selle. Honnêtement, c'est même plus une moto, c'est un cheval. En tout cas pour mon gabarit, on est un petit peu haut donc je galère, je touche uniquement un pied à l'arrêt. Donc attention au dévers, on a quand même une moto qui pèse 228 kg. Donc gare à où on met les pieds. Allez go! Alors, lors de notre essai avec cette KTM, on ira faire un petit tour en ville et également bien entendu en off-road car c'est quand même son domaine de prédilection. À savoir que ce modèle Adventure est équipé de pneus Continental TKC 80, donc on a des pneus à crampons, donc c'est pas l'idéal sur le goudron. Alors du moment qu'il fait beau, je vous dirais que ça passe encore. En revanche, dès qu'il pleut, là c'est une vraie patinoire. Alors je pense que vous êtes rendu compte de ce magnifique bruit, donc cette sonorité. Il faut savoir que l'échappement qui est équipé sur notre 1090 a été équipé par KTM d'Ardilly, Grand Lyon, et qui n'est pas un silencieux d'origine. C'est un silencieux qui provient d'une 1290 Super Duke. Voilà. Et le bruit est plutôt réussi quand même. Alors l'avantage, vous le voyez, c'est qu'on est quand même super haut. On passe au-dessus de tous les rétros, très maniable. C'est même ultra maniable. On a une machine en full qui fait 125 chevaux. Alors ces pneus ils sont assez marrants parce que ils ont tendance à prendre un peu d'angle tout seul, à mener la machine sur l'angle. C'est assez marrant. On poursuit l'essai de notre 1090 Adventure, la KTM. On va aller direction une petite partie off-road, comme d'habitude avec ce genre de moto. En tout cas, elle est quand même agréable, elle est assez maniable. On a une bonne sonorité, moi j'adore ça. On a un compteur quand même plutôt minimaliste, hein. On n'a pas le compteur qui équipe les 1290. Mais bon, il faut quand même le dire, ce genre de moto est faite quand même pour aller évaler des kilomètres en off-road. Alors on a plusieurs modes de conduite hein, sur notre KTM. Il suffit d'appuyer un coup sur la flèche du bas. Et là vous pouvez voir, vous avez mode sport, mode street, mode rain qui est donc le mode pluie et le mode off-road. Et ça intervient également sur la cartographie. Donc pour un mode off-road, vous avez uniquement 100 chevaux au lieu des 125. Et vous avez une électronique présente mais un peu moins présente que sur les autres modes. Voilà, pour changer, eh ben, c'est tout simple. Il suffit de sélectionner ici avec 7. Vous descendez, on resélectionne 7. Bien sûr, on ferme la poignée de gaz. Et hop, voilà, ça y est, on est en mode off-road. Malgré un compteur hein, moins technologique que l'écran TFT, on a quand même toutes les infos qu'il nous faut ici. C'est assez pratique. Toujours avec la petite flèche du bas, vous voyez. Là, on a le temps de voyage, l'autonomie restante, le volt de batterie, les modes de conduite, on l'a vu. Ici, on a les infos générales, la température extérieure, la date, le kilométrage et on a même la température d'huile. Au niveau bulle, donc la bulle est réglable
mais c'est beaucoup moins pratique que sur d'autres modèles. On n'a pas de molette ou un système plutôt rapide de pince pour la régler. Il suffit hop, ici de déclipser et là aussi et de la monter. Donc en roulant c'est un peu plus compliqué, mais voilà, une fois à l'arrêt, en 2 temps 3 mouvements, c'est fait. Allez, c'est parti pour une petite virée dans les chemins. Donc on s'est mis en mode off-road, bien entendu. Alors elle est quand même très joueuse, il faut la tenir. On se balade beaucoup plus que d'autres motos qu'on a pu essayer dans ce genre de terrain. Mais on est quand même très souple de suspension, c'est agréable, ça corrige beaucoup les défauts de la route. Et c'est appréciable. Vous voyez, elle est quand même assez maniable, même pour un demi-tour. On a un angle de braquage plutôt sympa. On arrive à faire demi-tour même dans un petit chemin. Allez, on y retourne. Allez, on va faire une petite pause de temps pour moi de vous présenter cette KTM 1090R Adventure. Et donc place à notre présentation de notre KTM Adventure R, la 1090. On commence côté cadre avec un cadre en acier tubulaire, renforcé bien entendu. Côté moteur, donc c'est un bicylindre, c'est le LC8 qui équipe notre KTM, comme vous pouvez le voir bien indiqué sur le carter ici. Donc c'est un moteur bicylindre comme je vous le disais qui développe 125 chevaux, 109 Nm de couple. C'est un bloc à refroidissement liquide bien entendu. Côté boîte de vitesse, donc une boîte avec un embrayage hydraulique fidèle à KTM, boîte 6 vitesses avec un entraînement secondaire par chaîne. Côté amortisseur arrière, un amortisseur Y-Power réglable avec la petite molette ici qui a un débattement de 220 mm. Côté train arrière, donc on a ces fameux pneus, ces pneus Continental TKC 80, donc c'est des Twin Duro en fait, donc qui nous permettent de faire un peu de route avec du chemin. Je vous l'expliquais tout à l'heure. Alors ils ont une bonne tenue de route sur du sec, sur du mouillé, c'est pas vraiment ça. En tout cas sur le tout terrain, ça va plutôt bien. Au niveau des dimensions, on est en 150. Donc on a un pneu en 150 à l'arrière, donc un bon pneu, donc 150, 70, 18. Côté freinage arrière, frein double piston Brembo avec ABS. Côté échappement, je vous le disais tout à l'heure, donc on n'est pas sur un échappement d'origine, on est sur un silencieux qui est équipé donc sur une autre machine, là donc dont la concession KTM d'Ardilly l'a équipé pour un côté plus joli au niveau de la sonorité et je trouve que c'est plutôt pas mal. Ce réservoir, donc un réservoir de 23 litres qui vous offrira une autonomie approximative d'environ un peu plus de 300 km, encore une fois toujours en fonction de la façon dans laquelle vous roulez. Côté train avant, on commence avec cette jante en 90-90-21, donc une jante en 21, toujours bien entendu équipée de nos pneus TKC et d'un freinage signé une nouvelle fois Brembo avec des disques en 320 avec un étrier 4 pistons, étrier radio. Concernant le train avant de notre KTM Adventure R, on est équipé d'une fourche WP diamètre 48, réglable bien entendu comme vous pouvez le voir juste ici,
au niveau des petites molettes avec un débattement de 220 mm. Niveau bulle, je vous en parlais tout à l'heure. Alors, un peu moins pratique certes, mais ça reste très rapide à faire. Voilà, on a deux petits loquets ici. Et ensuite, on n'a plus qu'à monter notre bulle, ou la descendre bien entendu, ainsi que de refermer de chaque côté. Et le tour est joué. Côté poids affiché sur la balance, on est à 205 kg à sec. Donc on est à 230 kg tout plein fait. Sur une hauteur de selle, je vous le disais tout à l'heure, à 890, donc on est quand même assez haut. Moi, on m'a changé la selle pour avoir une selle un poil plus basse, mais c'est encore pas fameux pour ma taille. On va passer au compteur. Donc le compteur qui peut sembler certes un petit peu minimaliste, mais auquel on trouve vraiment toutes les infos nécessaires sur notre KTM. Voilà, donc un compteur à aiguille comme je vous le disais tout à l'heure. Ici vous avez l'heure qui est affichée, le niveau de carburant ici via les graduations, la température moteur, vous avez l'indicateur de vitesse ici avec donc le contour bien entendu. De l'autre côté on va avoir un autre cadran qui va nous informer un petit peu sur le temps de voyage, l'autonomie restante, la batterie, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure en roulant. Pour naviguer dans ce menu aussi simple, une petite pression sur le bouton en bas. Là, on va passer dans les fameux modes de conduite. Donc un mode sport, un mode street. Donc là où vous avez une puissance optimale, vous avez nos 125 chevaux présents. Un mode rain où là on va être sur une électronique très présente avec un moteur qui sera bridé à 100 chevaux. Et un mode off-road où là on aura toujours un moteur à 100 chevaux, mais en revanche on aura une électronique qui sera beaucoup moins présente et une aide beaucoup moins présente. On continue à appuyer sur ce petit bouton et là on va avoir la possibilité de déconnecter le MTC, l'ABS et même de régler l'ABS sur différents formats, donc ici road, street ou rain. Et on termine donc avec la possibilité de changer les langues, la pression des pneus, la consommation moyenne. Voilà, donc on a un compteur certes assez minimaliste, mais auquel on retrouve toutes les infos nécessaires. Au niveau des commodos, c'est assez simple. Donc vous avez cette petite molette qui vous permet de naviguer dans les menus, les warnings, appel de phare juste devant, les clignotants classiques ainsi que le klaxon. De l'autre côté, bien sûr, le coupe-circuit et le petit bouton de start, ce qu'on va faire tout de suite. Côté tarif, cette Adventure R est affichée à 14 690 €. Voilà, disponible à l'essai bien entendu en concession KTM d'Ardilly Grand Lyon. N'hésitez pas à les contacter si vous aussi vous voulez essayer ce modèle Adventure. Et sachez également que cette KTM est disponible en version A2, donc bridable. J'espère que cet essai vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour un prochain essai très vite. En attendant, likez, partagez ma page RS Motorride. À bientôt, j'y retourne. Ciao.